La conférence de presse de Bernard Gouta et Baptiste Moreno avant le déplacement à Dax pour un match capital. Bonjour messieurs. Bernard, on t'a vu colère après le match contre Biarritz. Est-ce que cette colère s'est un peu estompée cette semaine après la Non, vidéo ou autre? ouais, c'est une colère, je dirais, plus ou moins justifiée, mais envers moi-même, envers tout le monde. Donc, quand tu as l'opportunité de gagner un match qui était dans tes cordes et qui était aussi facile que ça, tu ne peux pas te permettre d'arriver à un match nul. Mais même un match nul, pour moi, c'est perdu. Donc, à Domecq, et c'est dommageable. Ce que j'ai voulu, surtout, c'est maintenant interpeller tout le monde. Donc, qu'on est dans une situation d'urgence, que bien sûr il ne va pas falloir s'affoler, et que j'ai dit qu'on avait un rythme de relégable, mais j'ai pas dit qu'on allait descendre. Donc, et je peux vous certifier que qu'on ne va pas descendre. Vu le travail qu'on fournit, vu la qualité du groupe, vu l'état d'esprit qui entoure autour du club, notamment au niveau de nos supporters, j'étais déçu de ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à amener nos supporters maintenant à Domecq et on peut pas ne pas leur donner quelque chose aussi en retour. Ils viennent en nombre et ça m'a frustré aussi de les voir qu'ils nous soutiennent et qu'on ne leur donne pas cette victoire, qu'on leur offre pas cette victoire. Et ensuite, quand je parle de rythme de relégable, c'est tu dois gagner tous les matchs. Tu as 3-4 matchs que tu dois gagner et que tu ne gagnes pas. Et ça, c'est le scénario d'un relégable. Donc, maintenant, ce que j'ai voulu, c'est interpeller tout le monde, que maintenant, on fasse focus sur ce qu'il y a à corriger et à travailler. Et surtout, c'est maintenant, il faut gagner, il faut rentrer des points, quoi. Donc, et on se met en danger. Même s'il reste encore 21 matchs, 6 sur la phase aller, et qu'il va falloir mieux se positionner et sortir de cette zone rouge. Alors on est au tiers du championnat puisque demain sera la 10e rencontre de la saison. Tu disais en début de saison que le promu était la bête chassée par tout le monde, la proie facile, etc. Est-ce au tiers du championnat, tu penses que ton objectif de changer de tête, de ne plus être le chassé, ça a évolué ou non malheureusement Non. avec tes résultats, Non, ça je fait que pense tu es que encore le chassé? non, je pense que on reste une équipe redoutable, on reste une équipe qui est respectée, on reste une équipe qui est crainte. Pourquoi? Parce qu'on montre un état d'esprit irréprochable. Je suis frustré de ça, c'est que au niveau de l'état d'esprit, les mecs ils sont là, mais on se fait pas payer, on n'est pas payé, c'est ça qui est frustrant. Et non, pour répondre à ta question, en début de saison, on était chassé. Bien sûr, comme on est le promu, on était chassé, mais on a montré déjà sur le premier bloc et se retrouver à la 12e place du classement, c'était honorable pour nous, avec bien sûr ce match qui était à notre portée aussi contre Agen. On aurait pu faire un 3 sur 6. Et ensuite, c'est ce second bloc. Colomiers, tu dois le gagner. Biarritz, tu dois le gagner. C'est ça qui est frustrant. C'est que tu as l'opportunité de gagner les matchs, mais tu ne le fais pas, et toujours avec les mêmes erreurs. C'est-à-dire, tu arrives dans ce money time où tu t'es pas mis à l'abri, où tu as amené cette équipe visiteuse justement dans ce retranchement-là, et avec l'espoir qu'ils peuvent gagner le match. Donc, on a eu des occasions de tuer le match contre Biarritz, on ne l'a pas fait. Donc, ou sinon, il aurait pu avoir un score beaucoup plus large. À un moment donné, on était à plus 10, mais on aurait pu se retrouver à plus 20. Donc, et c'est là qu'il faut qu'on arrive à basculer, et c'est là où je veux interpeller tout le monde, justement, sur que maintenant, on est en danger. Même si, il n'y a pas d'affolement, on a fait encore une très bonne semaine de travail, on essaie de corriger, mais ce scénario de fin de match, il pourra se corriger qu'avec de la maîtrise, qu'avec de la confiance et de la maturité. Alors justement, comment s'est passé l'entraînement de cette semaine et y a-t-il eu un coup de gueule des entraîneurs? Non, on est parti un jour et demi, on a beaucoup échangé, on a vu aussi en stage, on a vu aussi qu'est-ce qu'on pouvait corriger, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer en termes de contenu de travail, en termes de management, tout ça. Non, on est dans le vrai. Il y a juste ce déclic à avoir pour pouvoir aller chercher un peu plus de réalisme et être un peu plus tueur pendant nos temps forts.
Baptiste, bon maintenant tu as fait ton trou à Carca. Cette année, on t'avait mis 2 nouveaux joueurs entre les pattes hein, et tu te retrouves à être le titulaire pratiquement tout le temps. C'est une belle surprise pour tout le monde, pour toi aussi. C'est le fruit du travail. Oui, c'est toujours le fruit du travail, mais maintenant, c'est vrai que le début de saison a été un peu compliqué, la concurrence était rude et j'ai beaucoup travaillé, mais la confiance des entraîneurs et ça m'a permis de pouvoir commencer beaucoup de matchs en tant que numéro 1. Au début de la saison, l'an dernier, tu avais Raphaël Carbou qui était un monstre sacré au talon. Maintenant, tu l'as plus dans tes pattes. Tu avais des joueurs qui arrivaient. Tu avais Yann Boubila qui est passé par le Stade Toulousain, qui a un parcours qui était normalement sur le papier, qui était vachement intéressant. Et aujourd'hui, c'est toi qui as percé, qui est toujours là. Est-ce que c'est une remise en question permanente qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours là? Ou il y a quelque chose qui a changé dans ton entraînement Non, pour revenir à Raphaël, pendant 2 saisons, quand je suis arrivé, j'étais avec lui et il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait grandir aussi sur le travail tout seul. Avant, je ne l'avais pas. Je n'allais pas forcément travailler en plus et c'est vrai que Raphaël m'a de suite donné le vice. Et même s'il est parti maintenant, j'ai gardé ma routine et je le remercie pour cette aide. Qu'est-ce qu'on se dit quand tu as eu ton parcours? Parce que c'est vrai que tu as commencé par l'USAP, les jeunes de l'USAP, puis après tu as fait une double licence avec Serret, si je me souviens bien. Espoir, hein. Tu te dis quoi, à ce moment-là, le professionnalisme c'est terminé, et puis Ah là non, tu non. arrives à Carca et tu Très joues en content Pro D2, très c'est content un truc de dingue, c'est un parcours atypique. Hein. Oui, c'est sûr, mais en espoir à l'USAP, la Fédérale 1 à Serret, c'était un autre monde, ça te fait grandir. Tu joues des adultes, quand tu as à peine 18 ans, ça te forme. Et non, j'avais toujours ce projet d'arriver en équipe première, en pro, dans la tête. Après, j'ai enchaîné avec l'USAP, la première à Serret, et puis après, Carcassonne m'a appelé, et de suite, j'ai saisi l'occasion. Voilà. Au niveau de la saison, quel est le bilan que tu tires, alors personnel, mais aussi au niveau du club? T'es un peu déçu par ce début de second bloc c'est vrai que vous avez fait un premier bloc assez solide. Le second, on pensait qu'il y aurait peut-être confirmation parce que sur le papier, il semblait plus facile. Il s'avère qu'il est aussi compliqué que l'autre. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Très frustré de ne pas prendre ces points qu'il faut à la maison, déjà. Parce que chaque match à la maison doit, entre guillemets, être gagné. Donc, on avait l'occasion de gagner les matchs à chaque fois à la maison. Après, voilà, il ne faut pas s'affoler. On travaille vraiment bien, on apprend beaucoup. Mais maintenant, il faut arrêter d'apprendre et marquer les esprits. Et voilà. Bernard, dans les interviews précédentes, on avait parlé de recrutement. Tu avais évoqué certaines de tes priorités. Le numéro 4 est maintenant arrivé. Bon, je ne sais pas s'il a déjà tout en place pour jouer ce week-end. Est-ce que ça avance de ce côté-là ou est-ce que pour l'instant c'est en pause? Non, c'est en discussion. Il y a des réunions stratégiques qui sont mises en place avec le comité directeur. Donc voilà, il y a discussion. On essaie de voir aussi à quel secteur on peut avoir de la plus-value, quels sont nos secteurs défaillants et ensuite nos blessés. Voilà, donc c'est tout ça qu'on prend en considération et on avisera en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Donc pour le moment, c'est en discussion. Voilà. Donc, il n'y a que Bracho qui est arrivé. Voilà. Donc, parce qu'il nous fallait un autre seconde ligne. Parce que Sita peut être sélectionné aussi avec l'équipe du Tonga. Donc, Timani. Donc, voilà. Donc, il nous faudrait. On a voulu se renforcer, notamment en seconde ligne avec un jeu un peu plus aérien. Il a ses papiers, Bracho, ou pas encore ses papiers il peut non, jouer, par exemple, il peut jouer. Aujourd'hui, on n'a pas sa licence encore, donc, et puis c'est un peu trop tôt pour pouvoir l'intégrer au projet de jeu, à l'équipe, même si c'est un garçon qui est très intelligent, il a très bien compris notre projet de jeu, il pige la codification sur notre touche, notre organisation aussi, et le système en touche, et voilà, il a montré de bonnes qualités aux entraînements, il se déplace quand même. Pour un garçon de 2,05 m, il se déplace beaucoup et bien même. Voilà, mais je pense que c'est un joueur qui va nous apporter de la plus-value. Ça, c'est évident. Tu parles d'éventualité, d'autres renforts possibles. Oui, on va voir. Sur quel niveau que tu ciblerais? On va voir sur le poste de. Non, comme j'ai dit à mes joueurs, on ne s'interdit pas d'améliorer notre staff.
et de l'agrandir. Ça aussi, c'est important. Mais sur le poste de talon, on va voir aussi comment Yann Bobila va récupérer de son genou, est-ce qu'il va se faire opérer ou pas. Il est évident qu'il faudra viser à ce poste-là. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Non, mais il est évident qu'on peut aussi étoffer notre staff. On ne se l'interdit pas pour le moment, mais on y réfléchit. Alors se profile à l'horizon un match des mal classés. Est-ce que on prépare ceci comme un match normal? Non, ce n'est pas un match normal, c'est un match à pression. Je pense avoir un groupe qui arrive à bien gérer cette pression-là. Au contraire, ça les excite, je dirais. Et on l'a vu dans la semaine, hein, on a vu encore une fois, on fait une très bonne semaine d'entraînement. On a fait vraiment de très bonnes choses aux entraînements. Et puis voilà, maintenant, c'est un match important pour les deux équipes. Mais il est important pour nous aussi pour pouvoir, même si on a cassé la dynamique de défaite, qui était de 3 défaites. Voilà, maintenant il va falloir retrouver une dynamique de victoire et ça va être important dès demain soir. Alors quand on est la plus mauvaise équipe à domicile de Pro D2, en termes de résultats, de ratio, match joué, match perdu, match gagné, est-ce qu'on peut devenir l'une des plus performantes ou l'une des performantes à l'extérieur? Écoutez, c'était notre cas déjà l'année dernière. C'est un groupe qui aime bien voyager. Et voilà, on l'a démontré à part à Grenoble, mais on l'a démontré sur tous nos déplacements, quoi. Donc on est une équipe qui bagarre, qui bataille, qui est là, qui lâche pas, qui n'abandonne pas. Ça aussi, c'est important. Ensuite, pour tes stats d'équipe domicile et extérieure, je crois qu'il n'y a que 4 équipes qui sont invaincues à domicile au bout de 9 matchs. Au bout de 8 matchs même, il n'y avait que 4 équipes qui étaient invaincues et qui sont invaincues. C'est pour dire que jouer à domicile, c'est très difficile. Maintenant, voilà, à nous de faire en sorte d'avoir un bon contenu de match et contrôler le match et de la consistance pendant 80 minutes sur nos matchs à Domecq. Donc, mais là, il se présente un match à l'extérieur et on a besoin de points face à un concurrent au maintien. Et il est évident que c'est un match à pression, bien évidemment. Quand on n'y arrive pas à la maison, c'est plus facile d'être à l'extérieur? Pas forcément. Mais il y a moins de pression. Il y a moins de pression à l'extérieur. Peut-être que tu as besoin de moins produire. Peut-être que tu as... Voilà, bien sûr qu'il y a moins de pression. Et il y a une grosse pression maintenant sur les matchs à domicile. Et puis les équipes qui se déplacent le savent. Ça maintenant, c'est fini. Les tendances ont changé. Voir que des victoires à domicile comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années, c'est fini. Maintenant... tout le monde a des objectifs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est de gagner. Donc maintenant, c'est comment gagner. Et ça va être important de se rappeler de notre match à Mont-de-Marsan. Bernard, il y a eu une petite polémique à la fin du match avec ce qui s'est passé avec la voiture T et le dernier coup de pied de Johnny. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? C'est un incident technique comme il peut y en avoir, c'est un fait de pas de jeu mais de match. Non, ça n'a pas eu d'incidence. Ce qui a coûté une incidence, c'est notre gestion de fin de match. Donc c'est surtout ça. Donc, et on ne s'est pas mis à l'abri avant. C'est surtout ça. Et j'étais en colère. La voiturette, c'est rien. Ça arrive. D'ailleurs, tous les jours, il y a des accidents sur la route. Hein. Donc malheureusement, c'est comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu une incidence parce que quand même, c'était fin de match. On était, Johnny avait fait 84 minutes contre le vent. C'était pas un coup de pied facile à réaliser. Donc donc c'est pas dit que si la voiture n'avait pas eu un accident, on aurait réussi Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est ce money time. C'est ça qui m'a mis en colère. C'est comment on maîtrise maintenant ces money time. Bien évidemment qu'à l'extérieur, il faut amener les équipes qui jouent à domicile dans ce money time et les faire trembler, comme les équipes nous font trembler sur ces fins de match. Maintenant, je connais un peu la stratégie des équipes adverses qui viennent à Domecq, c'est qu'ils mettent un gros banc et voilà, ils veulent finir le match comme ça. Donc voilà, ça aussi, ça porte à réflexion. À Dax, vous allez avoir face à vous certainement un dénommé Benalla. Est-ce un avantage de connaître un peu son style de jeu ?
Oui, c'est une très bonne question, mais après, chaque joueur progresse. Donc, et là, il est en progrès. Il est en progrès à Dax. Je pense qu'il fait de très bons matchs pour l'avoir analysé les matchs de Dax. Il est un titulaire indiscutable. Maintenant, il fait pratiquement tous les matchs. Non, on connaît l'état d'esprit, on connaît l'homme. C'est vraiment un bon mec, mais voilà, maintenant, il sera un adversaire et on va le traiter comme un adversaire. Baptiste, justement, qu'est-ce que ça fait de rencontrer des joueurs avec qui on était la saison précédente dans des matchs qui, pour notre équipe, ont une importance capitale? Ça fait toujours plaisir de retrouver des amis de rugby, donc c'est juste ça fait plaisir, c'est tout. Tu as marqué un essai à Mont-de-Marsan. Est-ce que tu vas nous marquer le même à Dax? J'aimerais, je peux pas. Toujours pour Baptiste, c'est la même question que j'ai posée une fois à Carbou. Quand ton équipe elle choisit de prendre la touche plutôt qu'une pénalité tentable, est-ce que ça ne te met pas une pression supplémentaire en tant que lanceur? Au début, oui. Mais une fois que tu arrives sur la touche, tu penses juste à réussir ton lancer et tu penses plus au reste. Donc, ça... Baptiste, si tu avais aujourd'hui un bilan à faire sur l'équipe carcassonnaise, qu'est-ce qui lui manque à cette équipe carcassonnaise pour avoir plus de résultats favorables? Tuer les matchs d'entrée dès la première mi-temps pour pouvoir rentrer en seconde mi-temps plus confortablement. Et plus courir après le score. Exactement. L'infirmerie, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs à l'infirmerie? Est-ce qu'il y a des retours cette semaine ou comment? L'infirmerie, on a toujours nos 3 blessés de longue date. Donc, Ako, Dorion Hart, Bedou, on a Erjan, Lopetit, on a Pichon. Lopetit, c'est Siskio. Voilà. Ouais. Combien de temps, tu sais? Oh, il reprendra sur le prochain bloc. Il va reprendre au prochain bloc. Ensuite, on a Pichon, Liliane, qui a toujours ce protocole commotion. Donc, et Gaëtan? Il y a Fadli qui est rentré là, parce qu'il a un problème à l'épaule. Il a pris un coup à l'entraînement, donc il ne peut pas postuler. Il y a Chaliès. Il est toujours blessé Oui, il y a Chaliès. Il y a Pichon qui est en protocole commotion, mais qui sera apte pour la réception de Valence-Roman. Et on a Pérez, Alexandre Pérez, qui s'est fait une entorse à la cheville lors de l'échauffement d'avant-match contre Biarritz. Justement, contre Biarritz, il avait été prévu Yann Boubila remplaçant, et ça a été finalement au dernier moment. Tabarot, c'était par rapport à sa blessure. Exactement, c'était par rapport à sa blessure. Et d'ailleurs, on a Yann Tabarot là, qui est pas non plus, qui est blessé aussi. Qui est le genou. Oui, le genou. C'est la problématique qu'il y avait déjà l'année dernière à Provence. Voilà, oui. Et à Toulouse, je crois. Et tu parlais de Nil Chaliès et des ischios. Oui. Il y en a Il reprendra pour le prochain bloc. D'accord. Voilà. Ces joueurs-là, Lopetit et Chaliès, ils vont attaquer leur semaine de réathlétisation. Donc ils vont revenir sur le terrain semaine prochaine. Merci messieurs.